Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, on va parler des bénéfices santé de l'alimentation intuitive. Alors l'alimentation intuitive, pour ceux qui débarquent, c'est une thérapie qui aide à faire la paix avec son alimentation, à arrêter les régimes, à arrêter les restrictions, à enfin écouter son corps, le pauvre chou, et travailler à accepter son corps, etc. Il y a plein de belles choses au programme de l'alimentation intuitive. Moi, pour info, pour rappel, je suis officiellement certifiée par les fondatrices de l'approche, donc les deux diététiciennes Evelyn Tribol et Elise Reich, qui ont créé l'approche en 1995, et depuis du coup cette création, il y a eu des études qui se sont penchées sur les effets de l'alimentation intuitive, sur son intérêt et ses bénéfices, ses bienfaits sur la santé, et les études sont très positives sur ça. C'est vraiment une approche pro-santé, l'alimentation intuitive, c'est une approche qui permet vraiment d'être en bonne santé sur tous les plans, ou du moins travailler à l'être, dans la mesure du possible bien évidemment. Et donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cet épisode. Je voulais revenir sur les études qui valide entre guillemets l'alimentation intuitive, qu'est-ce que dit la science, qu'est-ce que disent les chercheurs, c'est quoi les avantages à être un mangeur intuitif, c'est quoi les bienfaits, c'est quoi les effets positifs sur notre santé. Eh bien écoutez, on va y aller, je vais tout vous expliquer et c'est parti. Alors les recherches sur l'alimentation intuitive ne sont intervenues que 10 ans après la création de la thérapie en elle-même, de l'approche par Evelyn Tribol et Elise Reich. Donc du coup, c'est en 2005 qu'il y a Stephen Hawkes, qui est un chercheur américain, qui a commencé à faire des premières études sur ses étudiantes. Et oui, c'est ces étudiantes qui ont joué les cobayes. Et donc, avec les études qu'il a fait, il a pu mettre au point une échelle de l'alimentation intuitive. Alors l'échelle de l'alimentation intuitive, c'est une échelle qu'on utilise, moi par exemple j'utilise dans mes accompagnements, que tout pro utilise normalement, quelqu'un qui est dans l'approche d'alimentation intuitive, qui permet en fait de voir le score de la personne par rapport à l'alimentation intuitive. Quand je dis score, c'est pas genre t'as une récompense si t'as tel score et t'en as pas si voilà, mais pas du tout, c'est pas un score de jeu vidéo, c'est plutôt une indication de ok, où t'en es, qu'est-ce qu'il faudrait travailler, etc. Et aussi, ce qui est intéressant dans cette échelle, c'est que souvent ça reprend en fait les grands principes d'alimentation intuitive, c'est-à-dire pas les 10 principes qui font l'approche, mais plutôt des grands piliers qui te montrent si tu es un mangeur intuitif, voilà, en gros. Et donc là, Stephen Hawkes, il a fait une première échelle de l'alimentation intuitive, parce que vous allez le voir, je vais l'expliquer dans cet épisode, mais cette échelle a évolué, et s'est renforcée, et a été mise à jour, etc., etc. Et donc, avec cette petite échelle de l'alimentation intuitive, il a pu montrer que les femmes qui avaient un score haut dans cette échelle, c'est-à-dire qui étaient mangeuses intuitives, montraient un taux de lipides sanguins plus bas et un risque global de maladie cardiaque inférieure à celles qui avaient un score bas, c'est-à-dire qui n'étaient pas mangeuses intuitives, etc., qui étaient peut-être mangeuses restreintes. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu les médias qui ont commencé à s'attarder sur l'alimentation intuitive en disant « Oh là là, mais ça a l'air bien ce truc, etc. » C'est à partir de ce moment-là. Elles ont été patientes, les fondatrices de l'approche, parce que, 10 ans plus tard, tu dis « Eh oh, les gars, vous pouvez pas vous en inquiéter avant. » Donc bref. Ensuite, il y a eu, en 2006, une chercheuse qui s'appelle Tracy Tilka. Alors, Tracy Tilka, franchement, c'est la nana qui a développé le plus, je pense, d'études sur l'alimentation intuitive, qui a développé, d'ailleurs, l'échelle de l'alimentation intuitive qu'on utilise aujourd'hui quand on est un professionnel, comme moi. Et donc, cette Tracy, elle a fait une étude majeure sur 1300 étudiantes, et elle a pu identifier 3 indicateurs qui montrent, 3 caractéristiques qui montrent qu'une personne est mangeuse intuitive. Le premier indicateur, c'est la permission inconditionnelle de manger, donc la plupart du temps, les mangeurs intuitifs mangent ce qu'ils veulent, en fait. Ensuite, il y a l'indicateur qui est manger pour des raisons physiques plutôt qu'émotionnelles, c'est-à-dire qu'un mangeur intuitif mange plutôt parce que il a faim, etc., que parce que sous le coup des émotions, même si, bien sûr, on peut manger par émotion, mais c'est pas systématique, en fait, quand on est mangeur intuitif, si on compare à d'autres gens qui sont très mangeurs émotionnels, notamment les mangeurs restreints.
Et ensuite, autre caractéristique, c'est qu'un mangeur intuitif se repose sur ses signes intérieurs de faim, de rassasiement, etc. Pour savoir en gros ce qu'est un mangeur intuitif, je vous renvoie à un épisode que j'avais fait, qui est Qu'est-ce qu'un mangeur intuitif, il me semble le titre, tout simplement. Je vous mettrai les infos dans la barre de description de cet épisode pour l'écouter si ça vous intéresse. Et donc aussi dans cet épisode, je montrais comment on peut soi-même voir où on en est niveau mangeur intuitif, quoi. Et en reprenant d'ailleurs, il me semble, l'échelle de Tracy Tilka. Donc cette Tracy, elle a fait cette étude, et ensuite elle a fait une série de 4 études qui a abouti à l'échelle de l'alimentation intuitive qu'on connaît, donc aujourd'hui la Intuitive Eating Scale. Et donc à partir de cette série de plusieurs études, elle a montré que les mangeuses intuitives étaient plus satisfaites de leur corps que les mangeuses restreintes, et qu'elles avaient une meilleure estime d'elles-mêmes au global, et qu'elles étaient plus optimistes dans la vie. Donc c'était pas que physique, mais aussi en fait mental, bien-être, etc. Ensuite, 2013, il y a une mise à jour des études sur l'alimentation intuitive, notamment avec des études qui ont porté sur les femmes et les hommes, parce que là, ce que je vous disais juste avant, c'était que les femmes en fait. Et donc, comme je vous disais, Tracy Tilka, grâce à ces études, on a pu mettre en place une échelle de l'alimentation intuitive, mais il manquait encore une caractéristique, parce que là je vous ai dit les 3 caractéristiques qui étaient la permission inconditionnelle de manger pour des raisons physiques et émotionnelles, et se reposer sur ses signes intérieurs de faim et rassasiement, ok, mais on a rajouté quelque chose d'autre grâce à ces études à elle, notamment cette mise à jour en 2013, c'est que un mangeur intuitif a comme caractéristique de pouvoir choisir ses aliments en fonction de ses ressentis physiques, c'est-à-dire qu'un mangeur intuitif, il sait que il a une réunion l'après-midi, il va pas se prendre un Welsh, j'allais dire, je donne tout le temps l'exemple du Welsh, je suis désolée ceux qui ne sont pas du Nord, mais le Welsh c'est vraiment le truc très lourd en fait, donc voilà, on peut dire raclette, allez on va prendre plutôt l'exemple de la raclette, bah peut-être que un mangeur intuitif va pas manger une raclette si il sait qu'il y a des réunions tout l'après-midi au boulot par exemple. Eh bien ça c'est ce qu'on appelle la congruence, c'est-à-dire qu'en fait à l'avance on sait comment on va se sentir dans notre corps en mangeant tel ou tel aliment. Et ça s'appelle la congruence corps/choix d'aliments. Et en fait, c'est ce qu'on expérimente aussi dans le principe 10 sur la nutrition bienveillante, c'est-à-dire qu'on arrive à choisir des aliments qui font qu'on se sent bien dans notre corps, voilà, et pas que dans notre tête. On intègre le ressenti physique des aliments dans nos choix alimentaires. Et ça, c'est tout nouveau, quand ils ont fait l'étude. Et en réalité, je trouve que c'est hyper intéressant, puisque c'est vrai que quand on est mangeur intuitif, bah il y a ce truc-là que, voilà, on peut faire très naturellement. En fait, je pense que la plupart des gens, peut-être dans votre entourage, qui sont mangeurs intuitifs, bah peut-être le font hyper facilement. Et donc, eh bien, c'est une faculté, du coup, de mangeur intuitif. Et d'ailleurs, ils ont montré aussi dans ces études-là que ce qu'un mangeur intuitif démontre, c'est qu'il a une faculté d'interoception supérieure. Alors, l'interoception, je vous en ai déjà parlé, je crois, de la conscience interoceptive. C'est-à-dire que l'interoception, c'est quand on sait identifier les signaux de notre corps, en fait. On est très connecté à nos signaux, en fait. Et ça, bah, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup quand on est dans un process d'alimentation intuitive, et quand on est mangeur intuitif, bah, on le fait sans trop réfléchir. Et donc, ce qui a été démontré aussi dans les études, c'est que l'alimentation intuitive permet d'augmenter cette conscience interoceptive, qui est quand même hyper cool à avoir, quand même, d'écouter ses signaux corporels, c'est quand même chouette. Savoir quand on a faim, plus faim, etc. Et que du coup, donc, l'alimentation intuitive permet d'augmenter cette conscience, ou permet d'enlever les obstacles à cette conscience interoceptive. Ça, je vous en ai déjà parlé dans des épisodes, et ça, c'est quelque chose que je vois souvent en accompagnement, qu'on travaille en fait cette conscience, et du coup enlever les obstacles à cette conscience, c'est de voir, bah voilà, qu'est-ce qui fait que tu ressens pas ta faim par exemple? Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est quelque chose, etc. Est-ce que c'est des pensées qui font que tu ressens pas ta faim à ce moment-là, etc. Bah tout ça, c'est des obstacles en fait à cette conscience interoceptive que on peut lever du coup en accompagnement individuel. Et aussi, ce qui a été démontré dans cette étude qui est hyper intéressant, c'est que du coup il y a cette conscience interoceptive, mais il y a aussi un autre concept qu'un mangeur intuitif incarne, j'ai envie de dire, c'est la réactivité interoceptive. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien beau d'entendre tes signaux, encore faut-il y répondre en réalité. Et donc c'est ça la réactivité interoceptive, c'est-à-dire que tu vas être réactif, donc tu vas, voilà, t'écoutes ta faim, bim bam boum, tu vas manger en fait, et t'es réactif. Et donc ce qui a été montré d'ailleurs dans une étude en 2017, c'est que un mangeur intuitif a du coup une conscience interoceptive supérieure et une réactivité interoceptive supérieure, voilà, aux autres personnes. Et donc là, je vous ai fait un peu l'historique des études sur l'alimentation intuitive, comment on a
pu mettre au point en fait ce modèle d'alimentation intuitive, comment les études ont démontré qu'il y avait un intérêt à être mangeur intuitif et que ça existait aussi un mangeur intuitif. Mais maintenant on va revenir sur les avantages globaux de l'alimentation intuitive, notamment avec une étude, enfin plutôt une méta-analyse, attention, de 24 études. Et donc une méta-analyse, c'est une étude qui synthétise d'autres études en gros. Et donc dans cette méta-analyse de 2006 et de 2013 du chercheur Riccardelli, donc il a fait une méta-analyse de 24 études, et il a montré que un mangeur intuitif avait une meilleure appréciation et satisfaction de son corps, donc était moins critique, était moins insatisfait de son corps, son insatisfaction corporelle était plus faible. Il avait un fonctionnement émotionnel positif, c'est-à-dire qu'en fait il écoutait ses émotions, il les ressentait, il les nommait, etc. Enfin un mangeur intuitif est plus connecté en fait à ses émotions. Et ça, je pense que c'est aussi dû au fait que quand t'es mangeur intuitif, comme tu sais t'écouter, t'écoutes tes signaux, t'as une conscience interoceptive développée, du coup, tu écoutes aussi plus tes émotions, t'es plus à l'écoute en fait de tes ressentis corporels et émotionnels, parce que n'oublions pas que les émotions, il y a toujours une réponse physique dans le corps pour chaque émotion. Ensuite, les mangeurs intuitifs avaient une meilleure satisfaction à l'égard de la vie, voilà, c'était moins déprimé, on va dire. Ils étaient optimistes, ils avaient une bonne estime d'eux, en gros, ils avaient une bonne résistance psychologique, moins fragile en fait psychologiquement. Et aussi, autre chose, c'est qu'ils avaient une grande motivation pour l'activité physique, parce que quand on est mangeur intuitif, et quand on est aussi dans le modèle de l'alimentation intuitive, on apprend à aimer bouger son corps, pour le plaisir, etc. Et du coup, ça démontre qu'un mangeur intuitif a une motivation accrue pour l'activité physique et du coup en fait plus en fait que d'autres personnes qui sont peut-être encore dans les discours de la culture des régimes qui nous disent voilà, faut que tu fasses du sport pour perdre du poids, etc. ou c'est une corvée parce que faut brûler tes calories, etc. Et aussi, autre étude qui est assez intéressante sur les mangeurs intuitifs et qui à mon sens peut vous intéresser aussi notamment, c'est que une étude de 2006 a montré qu'un mangeur intuitif, in fine, malgré ce que des personnes peuvent penser quand on découvre l'alimentation intuitive, cette crainte que un mangeur intuitif ne mange pas varié, ne mange pas équilibré, alors que non, en fait, les études ont montré que l'alimentation d'un mangeur intuitif était plus diversifiée qu'un mangeur restreint ou non intuitif, on va dire, et aussi que un mangeur intuitif avait un IMC moindre que les mangeurs restreints. Et qu'il y a eu aussi des études de Tracy Tilka, qui ont montré que un mangeur intuitif a un poids stable globalement, en fait, tant qu'il fait pas de régime. D'ailleurs, ils ont fait aussi une étude sur, admettons, un mangeur intuitif, s'il veut perdre du poids, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, s'il y a une tentative de perte de poids, quelle qu'elle soit, eh bien, ça fait que, déjà, le score en alimentation intuitive baisse, c'est-à-dire que la personne est moins en clair par rapport à ses signaux, s'écoute moins, etc. Et donc forcément a moins d'effets bénéfiques sur la santé qu'on peut avoir quand on est mangeur intuitif. Et aussi, ça a été remarqué que quelqu'un qui est mangeur intuitif et qui tente de perdre du poids va développer plus d'hyperphagie, etc. Ça détraque vraiment le système. Ça, je le dis tout le temps dans tous les épisodes, que les régimes, ça détraque votre métabolisme, ça détraque votre mangeur intuitif. Mais là, c'est prouvé, en tout cas, par la science. Et donc, l'intérêt, c'est que si on est mangeur intuitif, ou du moins qu'on travaille à être mangeur intuitif, c'est très important de ne pas rechercher une perte de poids, sinon on sape le process. Il a été aussi démontré qu'un mangeur intuitif a moins de stress en fait, a moins de stress au quotidien, a moins l'hormone du stress qui est le cortisol, il a des taux plus bas, etc. Moi je pense que c'est aussi parce que au final un mangeur intuitif, et c'est ce que je vois aussi chez moi, c'est que moi j'ai pas de stress en fait lié à mon alimentation parce que je suis tranquille, je mange ce que je veux, sans trop de mal, sans trop de questions métaphysiques sur est-ce que je peux manger ça, ou ah non, je vais faire ci, je vais faire ça, j'ai plus tout ça, donc du coup bien sûr que je ressens bien moins de stress, notamment lié à mon alimentation, c'est le jour et la nuit, et ça c'est ce que voient aussi mes clientes. En fait c'est marrant, c'est que quand je regarde les travaux et du coup les résultats des études, en fait je le vois chez mes clientes, c'est vraiment une meilleure appréciation de leur corps, une meilleure estime d'elles-mêmes, une meilleure écoute, elles sont plus aussi à même de être en connexion avec leurs émotions, etc. Et en plus de ça, elles maintiennent un poids assez stable, sans trop rien faire, Et aussi, il y a eu pas mal d'études sur l'alimentation intuitive et les TCA. Alors ça, c'est un truc, j'en avais fait un épisode, l'épisode de 63, si je dis pas de bêtises, sur est-ce que l'alimentation intuitive est adaptée au TCA. Je vous invite à aller l'écouter si ça vous intéresse. Mais il y a des études, notamment en 2017, qui ont montré que l'alimentation intuitive est une démarche, est une approche qui peut carrément être appliquée en centre hospitalier et que les personnes qui pratiquaient l'alimentation intuitive avaient une amélioration en fait de leur TCA tout simplement, et que notamment tout ce qui est anorexie mentale, boulimie, etc. Eh bien l'alimentation intuitive démontre que l'alimentation intuitive permet de guérir des TCA aussi, et pas que d'une alimentation troublée post-régime ou post-restriction, etc.
Et donc voilà, c'est tout pour moi. Je pense que voilà, donc j'ai fait un petit tour des études sur l'alimentation intuitive et ce qu'elles ont démontré, en quoi l'alimentation intuitive est intéressante, en quoi être un mangeur intuitif est intéressant pour la santé, etc. N'oubliez vraiment pas que l'alimentation intuitive, c'est une approche qui est pro-santé. C'est juste que c'est différent des autres approches, dans le sens que nous, les professionnels de l'alimentation intuitive, on voit la santé comme étant déjà pas que physique, mais aussi mentale, sociale, etc., qui est la base en fait. Mais aussi, on voit la santé comme étant unique à chacun, c'est-à-dire qu'en fait, chacun peut trouver ce qui lui convient à lui-même pour sa santé. Et ce qui est intéressant aussi en alimentation intuitive, c'est qu'on vous redonne cette autonomie par rapport à votre santé, c'est-à-dire qu'on vous dit pas fais ci, fais ça, etc., mais plutôt on vous aide à écouter votre corps, à ressentir beaucoup de choses en vous, à vous écouter naturellement, etc., chose que vous savez faire en fait, c'est juste que vous l'avez perdu, mais du coup, c'est pro-santé, puisque voilà, c'est pas une vision de la santé très rigide ou très imprégnée d'injonctions, mais plutôt une vision de la santé qui est holistique, si on peut dire aussi, qui est inclusive, qui n'est pas stigmatisante pour les personnes qui ont tel ou tel poids, les personnes grosses, etc. Et en plus de ça, comme je vous disais, moi j'aime bien l'idée qu'on vous redonne les clés de votre maison, quoi, en gros, parce que la culture des régimes, elle vous dit fais ci, fais ça pour ta santé, etc. Mais souvent c'est se restreindre, se priver, se traiter vraiment mal, etc. Alors que tout ça, pour notre santé, c'est pas foufou, hein. Si vous avez envie de tenter l'alimentation intuitive, si vous avez envie d'appliquer cette approche à votre quotidien et peut-être retirer les bienfaits que j'ai cités dans cet épisode, n'hésitez pas à me contacter, hein. Je fais des accompagnements individuels, donc mon accompagnement individuel Reset, où il y a aussi des séances unitaires où on peut un peu creuser certaines problématiques de votre choix. Donc n'hésitez pas à regarder sur mon site. Je vous déplace tous les mois pour mes accompagnements. Et donc là, j'ai quelques dispos dans les prochains mois. Donc n'hésitez vraiment pas à me faire un petit message. Voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Rapprochez-vous de votre mangeur intuitif. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut, salut! J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao!